Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour évoquer un nouveau quintet, et pas n'importe quel quintet. C'est l'étape du GNT de Reims qui nous attend ce mercredi. Très beau plateau, 16 chevaux au départ. Le maillot jaune est là, Gaspard d'Angis. On a plein de choses à se dire. Alors c'est parti, on fait le papy. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle une nouvelle fois que vous pouvez bien sûr vous abonner à notre chaîne YouTube et puis n'hésitez surtout pas à liker nos contenus quand ils vous plaisent. N'hésitez pas également à me dire qui sera votre favori peut-être pour cette étape du GNT de Reims qui s'annonce assez sympa à étudier. D'ailleurs, je vous propose de le faire tout de suite, d'entrer dans le détail de cette étape, nouvelle étape donc avec le maillot jaune qui est au départ Gaspard d'Angis, qui est l'un des deux chevaux qui fait le spectacle dans cette nouvelle édition du GNT avec Horace Dugoutier qui ne sera pas présent. Mais le maillot jaune est là, Gaspard d'Angis qui reste sur une victoire dans l'étape du Mont-Saint-Michel. On était déjà corde à droite. C'est un peu plus grand au niveau de la piste que Reims, mais pas beaucoup plus grand finalement. On est sur un profil assez similaire avec Gaspard d'Angis qui avait fait l'impasse sur l'étape d'avant, qui a donc eu un peu de fraîcheur pour arriver sur cette étape du Mont-Saint-Michel, ce qui lui permet également d'enchaîner deux étapes comme ça, là où son rival, lui, est absent, Horace Dugoutier. Donc il aura encore le loisir de prendre des points à Gaspard d'Angis. Il devançait ce jour-là Gaëlic du Rocher, qu'il va retrouver. Inexcess Bleu, bien sûr, on va en reparler. C'est un cheval de classe qui court également l'étape de Reims. Alicia Bella était en retrait, Hidalgo Denoé encore plus loin. Puis Falco d'Avaroche qui courra de nouveau ferré, n'avait pas pu faire l'arrivée. Et ce sera une impasse également pour ce mercredi. On s'intéresse à cette ligne. Je vais vous montrer la course en vidéo et je vous ai sélectionné le départ. Pourquoi le départ? Parce qu'à mon sens, Gaspard d'Angis a un point très positif dans son profil, c'est qu'il est capable de partir vite. Regardez ce départ canon. Ce jour-là, au Mont-Saint-Michel, il rendait 25 mètres et finalement, il s'est retrouvé tout de suite avec les chevaux du premier poteau. Il va même en doubler quelques-uns. Je vous ai laissé un petit peu les premiers mètres de course parce que vous allez voir Alicia Bella, hop, qui est là, au galop, qui perd toute chance. Elle ne va pas pouvoir faire l'arrivée parce qu'elle va perdre trop de terrain sur cette faute-là. Elle va se retrouver avec les 25 mètres. Mais regardez Gaspard d'Angis qui est tout de suite là. Et ça a été la clé de la course pour lui ce jour-là. Il va ensuite courageusement venir s'imposer. Gaëlic du Rocher qui court donc à Reims et là va finir quatrième. Inexcess Bleu, il faut mettre l'accent dessus, faisait une très bonne course de remise en route. Lui qui avait été absent plusieurs mois, qui avait seulement couru une fois avant cette étape du Mont-Saint-Michel, était vraiment un très bon cinquième. Et il fera partie des chevaux intéressants à analyser. On va en reparler dans quelques instants d'ailleurs d'Inexcess Bleu. Mais vous l'avez vu, Gaspard d'Angis a pour lui d'être en forme, d'être maniable, de partir vite. Ce qui va être important à mon avis pour cette étape de Reims parce qu'il rend 25 mètres une nouvelle fois. Pas grand chose à lui reprocher. Il a gagné 5 étapes cette année. Il trottait 11,4 en Mont-Saint-Michel, ce qui est vraiment un super chrono. Voilà, il est capable d'attendre, il est capable d'aller devant. Il a énormément de choses pour lui. Il sera certainement le favori ou le co-favori parce qu'il y a dans cette course Gitano qui a un profil également intéressant. Mais c'est sûr que Gaspard d'Angis, avant le coup, est un super point d'appui. Il ne devrait pas sortir des 2 ou 3 premiers de cette nouvelle étape. Face à lui, il y avait donc Gaëlic du Rocher qui a un profil un peu différent. Lui, c'est un cheval courageux qui fait ce qu'il peut. On le voit dans sa musique, 3e, 3e, 5e. Il a gagné sa course il y a peu de temps, 3e, 4e. Il est de tous les combats, il est toujours là, il est maniable, il est régulier, il tourne bien à droite. Il a fait l'arrivée du Mont-Saint-Michel, il a fait l'arrivée également à Saint-Malo, dans une étape du GNT à peu près similaire. Gaspard d'Angis lui avait rendu la distance assez facilement, mais il était tout de même 3e, devant Alicia Bella. Donc il a vraiment la tête du cheval qui va encore une fois faire de son mieux et encore une fois peut-être se placer. Ça peut être un point d'appui assez intéressant pour les joueurs de quintet, mais plutôt 3, 4, 5e que pour jouer la victoire face à Gaspard d'Angis et Gitano. Et le voilà, Inexcess Bleu. Lui, c'est le cas un peu plus délicat de la course. Pourquoi ? Parce que c'est un cheval qui a beaucoup de qualité, beaucoup de classe. C'est un cheval qui, s'il était déféré, parce qu'à mon avis, c'est là où le bas blesse, pourrait, je pense, gagner cette étape. Mais il y a deux choses. Il reste ferré et vous allez voir tout à l'heure également la déclaration de son entourage qui nous dit que c'est peut-être pas encore le jour J. Maintenant, Inexcess Bleu est un super cheval. Preuve en est quelques performances réalisées durant le meeting précédent. Il battait Hino du Lupin, un cheval très doué de l'écurie Marmion. Super cheval lui aussi, Hino du Lupin. Inexcess Bleu a réussi à le battre. Ça, c'était une ligne en béton. Il battait des chevaux comme Avedrim, comme Orchestro, comme Ienmi, que vous avez peut-être vu gagner un quintet récemment. Bref, sur ces lignes-là, honnêtement, en partant au premier poteau, s'il avait été déféré des 4 pieds, je l'aurais, je pense, placé en tête
de mon pronostic. Mais il est ferré et Alexandre Abrivard nous dit, il a répondu aux reporters qui ont en charge d'avoir les impressions d'avant-course des entourages. Le cheval reste ferré, il poursuit le programme établi pour monter en condition avant le meeting d'hiver. Il est largement capable de se placer, mais nous ne partirons pas avec le couteau entre les dents. Évidemment, tout est dit. C'est un cheval qui a la classe pour faire l'arrivée, pour se placer, ce numéro 8 In Excess Bleu. Mais pour gagner, il faut peut-être attendre encore un peu. C'est le choix que j'ai fait également. Alicia Bella, le numéro 9, avait donc fini 8e. Je vous l'ai montré après une photo départ qui l'avait beaucoup handicapé. C'est une jument qui n'a plus de marge, mais qui est normalement assez pratique dans un parcours et qui peut prendre une 4-5e place. Mieux, ça paraît compliqué. Hidalgo Denoé était également présent au Mont-Saint-Michel. Il n'a pas pu faire l'arrivée, c'était trop dur. Et ça risque encore d'être difficile pour lui dans cette étape où il n'est pas forcément des mieux placés. En revanche, attention évidemment à celui-là. Déjà, c'est un du Val d'Estaing. L'écurie de Thierry de Val d'Estaing fait une année absolument incroyable. Gitano est un cheval qui est bien connu désormais, qui a comme Gaspard d'Angis cette faculté à bien partir. Vous allez le voir dans la dernière course qu'il a disputée, le Grand Prix Anjoumen. Je vous ai mis le départ là encore. Gitano est un cheval maniable, un peu comme Gaspard d'Angis, je dirais, maniable, rapide en partant, ce qui va lui servir pour cette piste de Reims, qui est une petite piste sur laquelle il est difficile de revenir pour finir. Vous voyez, c'est le mieux parti ce jour-là sur l'hippodrome du Mans. C'était une course relevée, plus relevée que l'étape du GNT qui l'attend ce mercredi. Vous allez voir que dans la phase finale, il va finir 3e. Il va être battu par des top chevaux que sont Gaspard de Brion et Fakir de Mahé. Il devançait d'autres top chevaux que sont les chevaux de Christian Bijon, Goéland au fort, Hip Hop au fort, que sont Isoire Védaquet ou encore Élite Beaufour. C'est moins relevé mercredi, il rend la distance, mais je vous l'ai montré, il est capable de partir vite, il est capable à mon avis, d'attendre à mi-peloton et de mettre un gros sprint pour finir. Moi, j'aime beaucoup Gitano, je pense qu'il va jouer la victoire face à Gaspard d'Angis, ce sont vraiment les deux chevaux de la course. On a enchaîné avec Heliossi. Là, on va passer quelques-uns des bons outsiders en revue. Heliossi, moi, j'aime bien ce cheval-là. Il est en dessous des favoris de la course de mercredi, mais c'est un cheval régulier, doué, ménagé par Sébastien Hardy. Cheval qui tourne bien à droite. Il part en tête. Ça fait partie des chevaux qui, à mon avis, peuvent prendre une place à une cote intéressante. Gaz d'Ocagne, le numéro 4. Là encore, un cheval intéressant. Vous voyez que sa musique était belle jusqu'à sa dernière course, non placée, mais c'était corde à gauche. Ce n'est pas un bon gaucher, Gaz d'Ocagne. Il est vraiment bien meilleur corde à droite. Il fait des efforts quand il court corde à gauche. Il fait des efforts, il perd du temps dans les tournants, ce qui n'est pas le cas corde à droite. Il est allé devant à Anguien, ça a été difficile pour finir. On n'est pas du tout sur le même profil de piste. Il retrouve sa corde préférée. Il retrouve une ligne droite plus courte qu'à Anguien. Et je pense que Gabi Gelormini, qui le connaît par cœur, va attendre cette fois. Et je pense que s'il rase les murs, comme l'on dit, c'est un cheval qui peut tout à fait bien finir et prendre une place. Je ne le vois pas disputer la victoire avec Gitano et Gaspard d'Angis, mais je le vois placé dans ce quintet. Le 5, emblème orange, pas mal ces derniers temps. Toutes ses courses sont bonnes, difficile de lui reprocher grand-chose. Là encore, barré pour la victoire, mais une place est tout à fait envisageable. Drop des Duriers, attention, c'est un cheval très dur. Évidemment, ce sera difficile à 25 mètres dans ce GNT. Mais vous verrez que je l'ai gardé dans mon ticket de quintet. Pourquoi ? Pour essayer de trouver, j'essaye de le faire en général, la grosse cote à l'arrivée. Alors quand on cherche la grosse cote, on passe à travers 8 fois sur 10. C'est difficile, mais le jour où on l'a, c'est peut-être ce qui fait la différence. C'est peut-être ce qui nous permet de toucher le quintet. Donc comme j'ai pris 4 bases, vous allez le voir dans quelques instants, j'ai pris 4 bases pour mon ticket de quintet. Et ça m'a permis de pouvoir tenter des petites choses. Et c'est le cas avec ce numéro 13, Drop des Duriers, qui sera un outsider évidemment dans cette course, mais qui est un cheval tout de même de qualité. Pas mal de choses donc que l'on a vues ensemble. Je vous donne ceux que j'ai gardés. Heliossi le 3, Gaz d'Ocagne le 4, Emblème Orange le 5, In Excess Bleu le 8, Alicia Bella pour une toute petite place le 9, Gallique du Rocher incontournable le 10, Drop des Duriers pour la cote le 13, Gitano pour la victoire le 15, Gaspard d'Angis pour la victoire également le numéro 16. Ça nous fait 9 chevaux, 4 bases et 5 associés. Je les ai classés dans cet ordre-là, vous allez le voir. Avec en tête, donc j'ai tenté de battre Gaspard d'Angis avec Gitano. Ce sont vraiment les deux chevaux de la course, deux chevaux qui se détachent avant le coup et qui semblent très fiables. Gaëlic du Rocher pour une place le 10 ensuite. Et Gaz d'Ocagne en 4e base en espérant qu'il ait une bonne course préservée pour venir chercher une place. 15, 16, 10 et 4 en base. Et puis ça me permet donc d'ouvrir un petit peu sans avoir un ticket qui coûte trop cher puisqu'on est avec un ticket à 10 € en taux plein
pouvez le faire en flexi 50% également, mais à 10 € en taux plein, avec derrière le 3 Helios C, le 5 Emblème Orange, le 8 Inexcess Bleu, le 9 Alicia Bella et le 13 Drop des Duriers. Voilà pour mon analyse de ce Quintet Plus, de cette nouvelle étape du Grand National du Trot qui se disputera à Reims, départ prévu à 13h50, à suivre bien sûr en direct comme d'habitude sur Equidia et equidia.fr. J'espère que ça vous aidera à faire vos choix. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bons jeux et à bientôt.